Je porte un projet qui vise à insérer les réfugiés, c'est-à-dire les demandeurs d'asile qui viennent d'obtenir l'asile, qui vise à les insérer par l'activité économique à Paris, en créant une structure d'aide à la personne, d'aide aux seniors plus spécifiquement, dans la mesure où ce secteur d'aide à la personne est actuellement un secteur en tension qui connaît une pénurie de candidats, qui a besoin de main-d'œuvre. Et je suis partie du constat que ce manque de main-d'œuvre pouvait être comblé par des personnes qui sont en demande de poste, en recherche d'emploi et qui ont du mal à s'intégrer parce que ne connaissant pas les codes culturels, ne connaissant pas parfaitement la langue française, ils ont du mal à trouver un emploi, les personnes ont du mal à leur faire confiance. Donc j'ai pris l'initiative de créer une structure d'aide à la personne qui emploierait uniquement ces bénéficiaires-là, à savoir des personnes réfugiées éloignées de l'emploi et dans l'objectif de leur tendre la main pour répondre finalement à des politiques publiques totalement absentes actuellement qui viseraient à les intégrer et à faire en sorte qu'ils soient mieux accueillis sur le territoire français. C'est un projet à vocation sociale. Avant, je travaillais dans les affaires publiques et le lobbying, donc ce qui n'a absolument rien à voir. Et j'ai toujours eu envie, à un moment de ma vie, de me destiner vers un métier plus social, un métier qui a plus de sens, qui fait du sens, un métier qui me parle plus, où on est amené à aider les autres, à faire quelque chose pour autrui, un métier qui a une dimension un peu plus altruiste que celui que je faisais avant, qui était essentiellement orienté business. Mes premiers pas ont été de me faire accompagner par des spécialistes de la reconversion, notamment j'ai eu des interlocuteurs auprès de l'APEC et j'ai souhaité très rapidement être mise en relation avec des personnes qui pouvaient m'accompagner dans la création d'entreprises. J'avais pour souhait de monter mon propre business, d'être moi-même responsable de la création de quelque chose que j'avais jamais eu la possibilité de faire avant puisque j'ai toujours eu un statut de salarié. Donc j'avais besoin de cette petite révolution statutaire dans ma vie professionnelle et d'être moi-même à l'origine de la création d'un projet et d'un projet qui me tenait vraiment à cœur, c'est-à-dire d'un projet à dimension sociale. Actuellement, j'ai finalisé le business model, j'ai finalisé le business plan. Je suis en train de rencontrer des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui challengent mon projet. Il faut savoir que quand on est porteur de projet, il faut savoir rester humble, il faut être à l'écoute de toutes les critiques, sachant que toutes les critiques sont constructives et nous permettent systématiquement d'améliorer notre projet qui est sans arrêt à remoudre. Donc je suis dans une phase où je n'ai de cesse de refondre le projet pour l'améliorer à la suite d'échanges que je peux avoir avec des interlocuteurs bien choisis, qui connaissent le secteur, qui connaissent le milieu et qui auront toujours la bonne approche et la bonne manière de me permettre de le rendre toujours plus perfectible et de faire en sorte qu'il réponde vraiment au mieux à la demande de mon marché. Donc là, je m'entoure de spécialistes, je m'entoure d'acteurs d'entrepreneuriat, alors que ça soit entrepreneuriat social ou pas d'ailleurs. J'ai besoin, il me manque des armes, hein, c'est un métier complètement nouveau pour moi. Moi avant j'ai beaucoup travaillé dans le marketing aussi, donc il y a les problématiques de business plan, de business model, de faire des présentations PowerPoint ne me posent pas de problème. En revanche, mes compétences juridiques, mes compétences comptables sont très faibles. Donc là, on a besoin de s'entourer vraiment de spécialistes de ces différents secteurs qu'on ne maîtrise pas ou qu'on maîtrise peu ou pas suffisamment en tout cas pour pouvoir monter un projet. Et on a l'impression d'être sans arrêt dans un bouillonnement perpétuel, d'être sans arrêt en train d'avancer parce que chaque rencontre est une richesse supplémentaire qui vient poser une brique supplémentaire et qui vient densifier notre projet, l'enrichir et le rendre encore plus
j'allais dire bankable, mais ce n'est pas forcément le bon terme, mais qui permettent de le marketer encore mieux, de manière à ce qu'il soit encore plus vendeur, encore plus accrocheur et qui séduise un maximum d'investisseurs. Voilà, sachant que moi j'ai un projet à vocation sociale, mais il s'agit d'un projet d'entrepreneuriat. Donc il s'agit d'un projet qui a un objectif de rentabilité derrière. Je vais faire travailler des personnes qui sont éloignées de l'emploi, mais l'objectif du projet, c'est quand même d'en vivre et de faire vivre des gens grâce à ce projet aussi. Donc d'avoir d'une part des subventions qui vont m'aider à le financer, mais d'avoir aussi des investisseurs qui vont m'aider à le porter et à faire en sorte qu'il grandisse le plus vite possible, je l'espère. Il va y avoir forcément des freins administratifs. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça des freins, mais en tout cas des lenteurs. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir des subventions publiques, quelles qu'elles soient, que ce soit des subventions des collectivités, donc des subventions des départements, des subventions de la région, ou bien des subventions de l'Europe, ça prend énormément de temps. C'est énormément de dossiers à remplir. C'est des commissions où il va falloir se rendre, présenter le dossier, voilà, et s'armer de patience pour pouvoir enfin obtenir ces financements qui vont pouvoir nous permettre de booster le projet, d'embaucher plus de monde et de pouvoir se mettre en rythme de croisière. Et on est tributaire de ces lenteurs administratives malheureusement, et quand on monte un projet social, la clé de voûte du projet finalement, c'est quand même ce socle de financement dont on peut bénéficier légitimement, mais malheureusement qui peut se faire attendre. La conseillère qui m'accompagne à l'APEC, à mon centre de l'APEC dans le 14e, avait reçu un mail d'une de ses collaboratrices encourageant tous les créateurs d'entreprises qu'elle connaissait de venir suivre le stand-up de l'APEC. Donc j'ai démarré le cursus au mois de mars pendant une semaine qui a été absolument passionnante dans le 20e à Gambetta, à l'incubateur HEC, où on a eu des cours intensifs sur une semaine complète avec des enseignants extraordinaires. Et là, c'est mon deuxième jalon. Je poursuis sur le campus HEC. Ce que j'ai vraiment apprécié au cours de ce séminaire est la qualité de l'enseignement. Les professeurs sont dans l'empathie, à l'écoute et en même temps ont des cours parfaitement accessibles et extrêmement intéressants qui viennent vraiment nous apporter quelque chose. Enfin, il y a une vraie valeur ajoutée, on ressort de ces cours vraiment enrichis. Et l'autre point qui m'a beaucoup plu, c'est aussi le collectif, le fait de travailler beaucoup en groupe, de rencontrer des gens qui ont des projets qui nous intéressent forcément, avec qui on peut envisager de mettre en place des synergies ou de travailler ensemble d'une certaine manière. Enfin voilà, c'est une manière de développer son réseau très intéressante.